Salut à tous, c'est Magic Fun. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre un tour de sandwich avec des cartes rapides et impressionnants. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez bluffer tous vos proches, j'en suis sûr. J'espère que vous êtes prêts, parce que c'est parti. Alors les amis, comment faire ce tour de sandwich? Un sandwich? Ah non, pas un sandwich qui se mange, un sandwich avec des cartes. L'objectif va être de prendre en sandwich la carte choisie par le spectateur entre deux cartes jumelles, deux cartes qui se ressemblent. Donc en général on appelle ça des cartes jumelles, c'est-à-dire deux cartes qui ont la même couleur et la même valeur. Par exemple le roi de cœur et le roi de carreau, ou bien le 6 de trèfle et le 6 de pique. Donc voilà, à vous de trouver une paire, à vous de trouver deux cartes jumelles et vous les placez sur le dessus du jeu avant de commencer le tour. Là vous êtes prêt à commencer le tour, vous allez tout de suite révéler les deux cartes jumelles, vous dites qu'on n'en a pas besoin pour l'instant, on va les laisser de côté, on s'en servira plus tard. Libre à vous d'inventer une petite histoire pour votre tour, ça le rendra plus intéressant. Ensuite vous présentez le jeu, vous dites qu'il est normal, voilà, vous auriez pu évidemment l'emprunter et le donner à mélanger au spectateur, et là vous allez faire choisir une carte à votre spectateur. Alors là il n'y a aucun forçage, il peut réellement prendre la carte de son choix. Admettons pour notre exemple, ils prennent celle-ci, le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, vous le laissez également de côté, et c'est là que tout va se jouer. Vous allez dire à votre spectateur que vous allez perdre sa carte dans le jeu, alors qu'en réalité, vous allez la contrôler sur le dessus du jeu. Donc lui, il va croire qu'elle est perdue dans le jeu. Pour ça, il existe plein de techniques. Moi, je vais vous en montrer deux. Alors la première, c'est la plus connue et la plus simple, je pense. Vous allez tout simplement placer la carte choisie sur le dessus du jeu. Et là, vous allez faire une coupe pivot. Donc je vous rappelle ce qu'est une coupe pivot. C'est tout simplement l'index qui scinde le paquet comme ceci en deux. Ensuite, l'index va faire pivoter le paquet supérieur contre le pouce comme ceci. Et là, votre autre main arrive pour pincer le jeu entre le pouce et l'index, et là vous pouvez replier vos autres doigts autour pour arriver avec un paquet en position de la donne, et ensuite vous ramenez l'autre paquet par-dessus le premier comme ça, et là vous faites une coupe pivot. Voilà, c'est un peu plus classe que la coupe simple sur table. Voilà, donc quand vous faites ça, au dernier moment, vous allez placer votre auriculaire comme ceci, avec un petit peu de chair de votre auriculaire entre les deux moitiés de paquet, entre les deux parties du paquet, pour marquer un break sur la carte choisie. Donc ça vous fait un repère, une marque de l'endroit où est située la carte choisie par le spectateur. Ensuite il ne vous reste plus qu'à recouper précisément à l'endroit de votre break, comme ceci, pour annuler la coupe, pardon, entre guillemets, vous annulez la coupe, et là la carte choisie est sur le dessus du jeu. Voilà, ça c'était la méthode la plus simple et la plus connue, je pense. Maintenant je vais vous montrer la méthode que je vais utiliser dans la démonstration. Alors elle est un petit peu plus dure, elle demande un peu plus de pratique, mais elle a vraiment un très bon effet. On a vraiment l'impression que vous perdez la carte dans le jeu. C'est pour ça que d'ailleurs que je l'ai utilisée dans la démonstration. Pour commencer, vous allez prendre en break la dernière carte en effeuillant avec votre pouce la dernière carte, et là vous placez votre auriculaire comme ceci, enfin un petit peu de chair de votre auriculaire entre la dernière carte et le reste du jeu. Quand c'est fait, vous allez arriver avec votre autre main comme ceci en position biddle grip, c'est-à-dire position biddle, comme ceci, et vous transférez le break qui était à votre petit doigt de l'autre main au break du pouce, comme ceci, ce qui fait que là vous avez le jeu et la dernière carte qui est un petit peu en écart par rapport au reste du jeu. Quand vous en êtes là, vous allez faire comme une coupe pivot, sauf que vous allez juste faire le début, vous allez juste scinder le jeu en deux, décaler, prendre, et vous êtes comme ça, vous n'allez pas refermer. Voilà, ne faites pas tomber la carte comme moi, voilà, vous n'allez pas refermer. Vous allez ensuite prendre la carte choisie par le spectateur comme ceci, vous la mettez sur le paquet, et avec l'autre paquet, vous allez l'avancer vers l'avant comme ceci. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'au dernier moment, vous allez lâcher la carte que vous aviez prise en break au début. Donc vous la lâchez, et simultanément au mouvement d'enlever le paquet, parce que ça dévoilerait la carte que vous venez de déposer, donc ça il faut pas que le spectateur le voit, donc simultanément dans le mouvement que vous faites pour enlever le paquet, vous allez retourner comme ceci l'autre paquet, ce qui fait que le spectateur ne verra pas la carte que vous venez de déposer, il va voir sa carte qui est un petit peu avancée par rapport au reste du jeu. Et là vous pouvez taper avec l'autre paquet par-dessus la carte,
pour faire croire à votre spectateur que la carte est en première position, alors qu'en réalité elle est en deuxième position, elle n'est pas au-dessus, elle est vraiment en deuxième position, puisque la carte en première position, c'est la carte que vous avez ajoutée, tout simplement. Et là, avec votre pouce, vous pouvez avancer la carte et la perdre dans, voilà, l'autre partie du jeu, comme ceci. Ensuite, vous retapez comme ça dans la carte pour la faire rentrer dans le paquet. Et là, ne vous trompez pas de sens, vous mettez bien au-dessus le paquet qui a la carte choisie, à savoir dans mon cas le paquet à droite. Vous faites comme ceci, voilà. Et là, vous avez contrôlé la carte du spectateur sur le dessus. Donc entraînez-vous un petit peu pour cette méthode, mais avec un peu d'entraînement, franchement, on a vraiment l'impression que vous perdez la carte choisie dans le jeu. Quand c'est fait, vous allez mettre en scène vos deux cartes jumelles, vos deux cartes que vous aviez préparées au début du tour. Et pour ça, vous allez prendre un break sur la première carte comme ceci. Alors pour ça, rien de plus simple, avec votre pouce, vous avancez la première carte, et quand vous la retirez, il vous reste plus qu'à intercaler un petit peu de peau, un petit peu de chair de votre auriculaire entre la carte et le reste du jeu. Quand vous êtes comme ça, vous allez prendre vos deux cartes jumelles et vous allez en placer une par-dessus la carte que vous venez de briquer, la carte choisie. Donc là, vous avez deux cartes en break, avec un espace sous les deux cartes. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez placer l'autre carte jumelle sous les deux cartes. Donc pour le spectateur, vous la placez simplement sous la première carte jumelle. Et là, vous allez prendre les deux cartes un peu comme vous voulez. En réalité, il y en a trois, mais le spectateur ne doit pas voir la carte qui est cachée sous une des cartes jumelles. Donc moi, je préfère les tenir comme ça, mais libre à vous de faire comme vous voulez pour le mouvement que je vais vous expliquer tout de suite. Il vous suffit en fait de décaler la carte choisie qui est en dessous, donc il vous suffit de la décaler comme ça pour la faire apparaître entre les deux paquets. Donc votre pouce va décaler la carte supérieure et l'index derrière va décaler la carte inférieure, c'est-à-dire la carte choisie. Et là, vous faites apparaître la carte choisie. Moi, ce que je fais en général, c'est que je prends le reste du jeu et je fais 1, 2, 3. Et là, je lâche le jeu et au même moment, je fais le mouvement, comme si j'avais attrapé la carte choisie dans le jeu. Et là, il vous reste plus qu'à la dévoiler pour montrer qu'il s'agit de la carte choisie au début du jeu. Voilà, j'espère que ce nouveau tour vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et à la partager au maximum. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce tour. Merci et à bientôt.